Haribol. Bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 5, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aham Tadvad Vikurvanam Mano Vaikarikad Abut Vaikarikacha Yedeva Arta Bivyang Gyanam Yata. Par l'influence de la vertu, le mental et les demi-dieux qui régissent les sens apparurent de la transformation du faux ego. Et à partir de ces demi-dieux, les objets des sens devinrent révélés. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Les demi-dieux qui régissent les sens des êtres apparurent du faux ego, influencés par la vertu, et d'eux les objets des sens, comme le son, furent révélés. » Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaham Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême chez Krishna. Donc, on continue la lecture du Srimad Bhagavatam et c'est toujours très instructif pour nous de comprendre que tout a un sens, tout a une fonction particulière dans ce monde, tout a été créé par le Seigneur d'une manière tellement parfaite. Il y a tellement d'êtres qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas conscience, qui régissent les éléments, les sens, comme c'est expliqué ici, et qui sont sous la directive du Seigneur suprême. Ils sont comme engagés dans un service que le Seigneur leur a demandé. Et nous-mêmes, en tant que dévots du Seigneur, on doit comprendre aussi que ces sens, ce faux ego, ça n'a rien à voir avec notre réalité. Comme Gorananda a expliqué hier, la nature naturelle de tous les êtres, c'est Sat-Chit Ananda. L'éternité, la pleine connaissance et la pleine félicité. C'est la nature même de l'âme. Mais
qu'est-ce qui fait en ce moment qu'on s'identifie en tant qu'un enfant, une femme, un homme, un Américain, un Indien, un Français? C'est le faux ego. C'est la fausse conception d'être né en France, d'avoir un corps, bien qu'on voit notre corps changer. On est passé de la très jeune enfance à l'adolescence, puis un homme ou une femme un peu plus âgé, et graduellement on tend à aller vers la vieillesse. On voit notre corps, il change. Ça, c'est inévitable. Quand on est enfant, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas vraiment. Parce que quand on est enfant, on est dans l'instant présent, on pense juste à jouer. C'est la seule chose qui nous intéresse vraiment, c'est comment aujourd'hui je vais pouvoir m'amuser. Et donc on se projette pas vraiment qu'un jour on va être adulte, on va avoir des responsabilités, on va devoir maintenir un foyer, payer des factures et puis travailler pour nous, c'est comme inimaginable. Parce que là, on est juste en train de jouer. Mais c'est la nature de ce monde fait que le corps, il est obligé d'évoluer. Il y a des personnes, ils ont fait un film, par exemple, qui s'appelle Peter Pan, où tout a été bien imaginé parce que c'est quelque chose qui est très facile de comprendre, que quand on est enfant, il y a une innocence, il y a une liberté, on se soucie de rien, et donc on voudrait rester comme ça pour l'éternité. Donc la personne, il a imaginé tout un film, et dans ce film, on peut voir des jeunes enfants avec le héros Peter Pan, qui juste, il joue toute la journée, et ça, pour tout le temps. C'est marrant parce que finalement, les textes sacrés, les acharyas, les purs Vaishnavas, nous révèlent que, au final, l'âme, elle est faite pour ça. Ça vient pas de nulle part, c'est le Seigneur qui inspire les êtres. Comme on prend souvent l'exemple de la Belle et la Bête, c'est ça, où des tasses prennent vie, ou des bougies prennent vie, ou des balais prennent vie. Et tout devient conscience. Et Gurudev a expliqué il n'y a pas longtemps, justement, il est aux États-Unis en ce moment. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Bhakti Svarupa Damodar Swami France, vous trouvez sa chaîne YouTube, et vous avez des conférences qu'il donne en ce moment aux États-Unis, très intéressantes. Et il expliquait justement que tout est vie à Vraj. Goloka Vrindavan, tout est conscience. Toutes les jivas, les personnes à Vraj ont des sentiments pour Radha et Krishna. Et ont un amour aussi très grand pour les uns les autres. Il y a un amour qui est inconcevable qu'ils ont les uns envers les autres, parce qu'ils ont cet amour commun pour Radha et Krishna, tous. Donc ils vivent dans une harmonie pleine. Et un amour plein, les uns envers les autres, et pour Radha et Krishna. Donc c'est ça qu'on cherche. Donc bien quand on regarde ces dessins animés, on est attiré. Les gens ont beaucoup apprécié ces dessins animés. Pourquoi? Parce que ça nous donne notre esprit s'évade pendant un temps, et puis on s'imagine être comme l'enfant ou les enfants qu'on voit, où on souhaite jouer pour l'éternité. Mais c'est possible. C'est possible. Parce que c'est ce que simplement, la seule chose qui diffère un peu, c'est qu'au milieu de ces jeux, au milieu de cette joie et de cette éternité, il y a Radha et Krishna. Et on est mis en pouvoir pour les servir, leur donner du plaisir à travers toute situation, toute chose. Notre vie est simplement merveilleuse. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche. L'âme, elle est faite pour vivre dans cette éternité, dans cette félicité, dans cette pleine connaissance. Simplement, pour revenir au verset, le faux ego nous voile et on
on perçoit simplement ce corps. Et on oublie notre réalité. Parce que l'amour et la réalité que l'on cherche, elle n'est pas loin. Elle est juste là, à côté de nous. C'est juste qu'elle est tellement recouverte, notre faux ego est tellement fort, tellement puissant, que ça nous empêche de voir cette réalité. Donc comment dissoudre le faux ego? Comment changer notre vision? Comme Gauranga expliquait hier, c'est pas qu'on abandonne tout, c'est pas qu'on rejette tout, qu'on vit comme des ascètes dans une grotte. On engage toute chose. Et on engage aussi ce corps. C'est pas qu'on rejette ce corps et qu'on se dit je suis pas ce corps, donc ce corps a aucune utilité. Non. On engage toutes ces choses pour faire un service, pour retrouver notre nature naturelle qui est de servir. Avec ce corps, avec l'environnement, toutes les choses qui nous entourent peuvent être engagées dans le service du Seigneur suprême. C'est juste une question de disposition. C'est comme, on prend souvent ce même exemple, c'est comme essayer de nager à contre-courant. C'est très difficile. On a beau y mettre toutes nos forces, une grosse rivière bien puissante, on va essayer de la remonter, ça sera impossible. Parce que ce n'est pas naturel d'aller à contre-courant. C'est pas mais suivre le flot de l'eau qui va dans un sens, ça c'est beaucoup plus facile. On a juste qu'à lâcher les bras et tout de suite l'eau va nous emporter dans la direction qu'elle suit. Donc c'est ça la fonction naturelle de l'âme, c'est de servir. Donc quand on est engagé dans le service et quand on y met de la conscience, de l'amour dans ce service, et peu importe le service, alors on est dans le flot naturel qui nous amène à notre réalité. Mais quand on se coupe de ce service et qu'on agit pour notre propre satisfaction personnelle, alors c'est comme nager à contre-courant, contre nature, parce que l'âme, elle n'est pas créée pour ça. Notre faux ego nous fait croire, nous fait penser que oui, mais bon, moi j'ai des besoins, j'ai des choses à accomplir dans ce monde, et si je prends pas du temps pour moi, si je n'accomplis pas tous mes désirs, je serai frustré et je ne pourrai pas être heureux. Mais tout ça, c'est juste en lien avec un corps qui est temporaire. Parce que, comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita, l'âme, elle est éternelle, mais elle a été dans tellement de corps. Simplement, nous, on ne se souvient pas de toutes ces existences passées, mais lui, Dieu est la personne suprême parce qu'il est omniscient, c'est lui qui maintient, qui crée et qui détruit tout dans ce monde, tout lui appartient. Lui, il a conscience des vies passées de tous les êtres vivants. Donc, bien qu'on a oublié nos vies passées, dans cette vie, de nouveau, on suit le cours des choses, on agit par instinct un peu, et on suit ce mécanisme du corps qui demande à manger, qui demande du sommeil, qui demande des nouveaux habits, une nouvelle situation, des nouvelles possessions. Et on oublie la réalité, qui nous sommes véritablement en tant qu'âme spirituelle. Parce que les impressions des vies passées sont tellement puissantes. Donc pour ça, on a besoin d'entendre la connaissance, de lire la connaissance et d'être associé avec des personnes qui ont eu cette transformation dans leur vie. Et le Srimad Bhagavatam regorge d'histoires, de divertissements, de personnes qui étaient identifiées à être, par exemple, un chasseur. On prend l'exemple de Nrigari. Lui, il était un chasseur et il s'identifiait en tant que chasseur. Son père lui avait dit: tu chasses, mais pas juste tu tues les animaux. Tu fais en sorte de les faire souffrir, parce que c'est ça un chasseur. Et lui, il était pleinement identifié à ça. Et un jour, Narada Muni, un grand sage, il marchait dans la forêt et il a vu une biche entre la vie et la mort avec une flèche dans une de ses pattes. Et elle souffrait beaucoup. Et il a continué à avancer et de nouveau, il y avait un sanglier
qui était pareil, dans la même situation entre la vie et la mort, parce qu'il avait toujours une flèche. La personne ne l'avait pas tué, mais il l'avait fait souffrir. Et là, il voit au loin un homme très sombre, avec des yeux rouges, en train de viser de nouveau un animal. Et là, il lui a dit, mais il est intervenu. C'est ça la compassion des sages. On pense qu'on est dans une bonne situation, on pense que c'est légitime ce qu'on fait parce qu'on a appris à faire comme ça. Lui, il avait appris de son père que c'était la manière de chasser, de faire souffrir les animaux. Et Narada Muni lui a expliqué la connaissance. Il lui a dit, mais tu ne sais pas que tu vas souffrir de la même manière que tu fais souffrir ces êtres. Tu devrais plutôt t'abandonner au Seigneur suprême. Il a dit, mais oui, mais moi, comment je vais faire pour me nourrir, pour maintenir mon foyer, comment je vais faire? Il a dit, ne t'inquiète pas. Et la foi, abandonne-toi, tu verras, le Seigneur fera tous les arrangements. Et la puissance de Narada Muni, comme c'est un sage vraiment extraordinaire, la transformation s'est opérée. Il a lâché son arc, il a arrêté de tuer les animaux, de les faire souffrir, et il s'est absorbé dans le service de dévotion. Et les êtres qui étaient dans le village avoisinant ont vu un tel changement dans cette personne qu'ils ont développé une telle appréciation pour ce changement qui tous les jours ils venaient lui amener des céréales, des légumes, etc. Donc il manquait de rien. À tel point que même non, ça c'est une autre histoire. Okay. Et donc ensuite, Narada Muni, il a voulu montrer le changement de cette personne à un ami à lui, un autre grand sage, je ne me rappelle plus son nom. Donc ils sont arrivés proche du village de Neligali. Et quand il a vu son maître spirituel, tout de suite il s'est empressé. Et puis il allait de tout son long s'allonger sur le sol pour lui rendre ses respects. Mais il y avait des fourmis qui étaient juste à l'endroit où il s'apprêtait à s'allonger et à offrir ses respects à Narada Muni. Donc il s'est arrêté, il a laissé passer les fourmis et ensuite il s'est allongé de tout son long. Narada Muni a remarqué, il a dit, t'as vu, avant il faisait souffrir les animaux et regarde maintenant, même les fourmis il les respecte. Voilà le pouvoir du service de dévotion et de chanter les noms divins. Donc il y a tellement d'exemples de personnes qui ont eu leur vie transformée. Comment? Par l'association avec les sages. Encore une fois, Narada Muni. Un jeune enfant de 5 ans, Dhruva Maharaj, il était pris par la colère et par la frustration que son père les refusait, a refusé qu'il s'assoie sur ses genoux. Et donc il s'est fait humilier par sa belle-mère devant tout le monde. Pour un enfant kshatriya, c'était très dur. Et donc il a fait la promesse d'obtenir un royaume plus grand que son grand-père. Et il était tellement déterminé. Donc il est parti dans la forêt, parce que sa mère lui a dit, tu dois aller dans la forêt pour méditer. Mais sur le chemin, Narada Muni est arrivé de nouveau. Narada Muni, c'est notre héros transcendantal. Et il a vu ce jeune enfant, il lui a dit, mais d'abord il l'a testé. Parce que c'est le rôle aussi du maître spirituel de nous tester pour savoir vraiment, pour découvrir notre sincérité, notre détermination. Et il lui a dit, mais t'es un jeune enfant, perds pas ton temps ici, retourne dans ton royaume. Si tu veux, je peux même venir avec toi, parler à ton père pour qu'il accepte de te prendre sur les genoux. Je peux tout arranger. Mais Dhruva Maharaj, il était déterminé. Il a dit non, si tu as quelque chose à m'apporter, je t'écoute. Sinon, hors de ma vie. Je vais continuer mon chemin. Et là, Narada Muni, il a dit ok, si tu veux vraiment voir le Seigneur, parce que c'était son but, je peux te donner un mantra. Et quand tu chantes ce mantra, tu pourras le voir. Il ne lui a pas dit abandonne tous tes désirs, parce que tes désirs, là, c'est juste matériel. Il n'y a pas dit ça, il a dit chante le mantra. Tu chantes le mantra, tu verras le Seigneur. Parce que c'est ça comment on peut dire en français, le subterfuge
des Vaishnavas, c'est qu'ils sont experts à nous tricher. Mais nous tricher d'une manière aimante. Parce qu'ils savent que c'est le service des dévotions, c'est très purifiant. Mais ça, ils ne nous le disent pas au début. Ils nous disent, ne t'inquiète pas, juste chante, adore le Seigneur, tu verras, tout ira bien, tu seras pleinement heureux. Et effectivement, au début, il y a le Bhakta Bliss, ce qu'on appelle les premiers mois, où on rentre en contact avec le service de dévotion. Quand on rend nos hommages aux déités, wow, c'est spécial, on ressent quelque chose de tellement spécial dans notre cœur. Quand le rideau s'ouvre, on voit les déités. Pour les premiers jours, c'est spécial. La première fois qu'on rentre sur l'autel, je me rappelle, c'est extraordinaire. On a vraiment une excitation, on est vraiment très attentionné, on regarde les déités avec beaucoup de révérence, beaucoup d'admiration, et puis après, au bout de quelques années, c'est hop, on rentre dans l'hôtel, hop, on regarde à peine les déités, et puis c'est, en tout cas pour moi, hein. Puis c'est comme automatique, parce que c'est comme ce monde, il nous pousse à ça, à oublier la véritable nature de l'âme, qui est d'aimer et d'avoir des sentiments. Notre corps, il est empty, on dit en anglais, il est empty, il est vide de sentiments. C'est pour ça que c'est tellement important de toujours se rappeler de ces moments précieux où dans la vie on a eu parfois un goût plus prononcé dans le chant, où on a eu un goût spécial, ou comme là avec la déité. Et le Bhakta Bliss, c'est ça, on voit tous les dévots comme supérieurs, parce qu'on arrive, on découvre tout. Et donc on voit tous les dévots comme supérieurs à nous. Dès qu'ils nous parlent, ils nous expliquent la philosophie, on est waouh, ça nous parle, ça nous transporte. Puis nous, on découvre, on ne connaît rien, donc c'est vraiment extraordinaire. Et on a une attitude de service, vraiment, on est prêt à tout faire. On nous dit, tiens, Prabhu, est-ce que tu peux faire ça? Oui, Mataji, vas-y. Est-ce que tu peux m'aider à nettoyer le temple? Il n'y a pas de souci, moi, nettoyer le temple, c'est le service de dévotion, tous les services, c'est incroyable. Au bout de quelques années, on dit, Mataji, Prabhu, aujourd'hui, c'est nettoyage. Oh, pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Lui, regarde, il fait moins de services que moi. Maintenant, j'ai tellement de services, je suis débordé. On oublie. Le mental est tellement puissant. Il nous fait oublier la beauté, la valeur de nettoyer le temple, de faire la vaisselle, de faire des mèches, de cuisiner, de faire l'arti. Parce que les premières fois, il y a quelque chose de spécial. Parce qu'on a une attitude. C'est l'attitude qui est là, où on a conscience vraiment qu'on est ignorant, qu'on ne connaît rien, et donc que tout ce qui vient à nous, c'est quelque chose de très spécial, de vraiment précieux pour nous. Mais avec le temps, on oublie cette rareté de servir. C'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit qui nous pousse à ça, c'est le corps, c'est le mental, toutes ces impressions qui nous empêche parfois d'être dans cette gratitude, dans cette disposition de l'âme finalement. Parce que quand on est prêt à faire tous les services, c'est l'âme. Parce que l'âme, elle veut du service. C'est la seule chose qu'elle veut, l'âme, c'est servir. Parce qu'elle est faite pour ça. Mais avec le temps, on se fait recouvrir de nouveau par notre train-train quotidien, notre besoin du corps, parce que mon corps est fatigué, donc je ne peux pas tout faire. Je dois avoir mes temps de repos, parce que si je n'ai pas mes temps de repos, je ne suis pas bien. Mais au final, si on observe, est-ce qu'on n'est pas en bliss total les jours de festival où on est engagé du matin 4h30 à habiller les déités jusqu'au soir 21h à servir les invités, le Mahaprasad? Est-ce qu'on n'est pas en bliss, honnêtement? Personnellement, c'est les moments que je préfère, où ma journée est complètement prise, engagée. Parce que mon mental, il est tellement fort, je connais mon mental. Mon mental est tellement puissant. Dès que je ne suis pas engagé, mon mental, il vient me chercher. Et il m'emmène ailleurs de ma réalité. C'est ça le pouvoir du mental. C'est comme Gorananda a expliqué, Krishna a dit, il peut être notre meilleur ami,
comme notre pire ennemi. C'est pourquoi, Srila Prabhupada, il a vu en nous cette faculté de pouvoir très peu s'absorber dans le Saint-Nom, parce que notre mental est tellement puissant. En Occident, les gens sont tellement agités, tellement dans la passion, que c'est très difficile d'engager notre mental à s'absorber dans le chant. Alors il a trouvé une méthode de donner tellement de service à ses dévots, à ses disciples, que leur existence se purifie, leur mental se purifie. Et graduellement, on peut voir beaucoup pas tous, mais beaucoup des disciples de Srila Prabhupada qui sont toujours là aujourd'hui, maintenant, inspirent beaucoup d'êtres parce que, avec le temps, ils ont aussi développé cette profondeur, cette connexion à leur réalité. Et il y a tellement de Vaishnavas maintenant qui inspirent les êtres. Je ne vais pas citer des noms, il y en a beaucoup. Puis chacun aussi est inspiré par différents Vaishnavas. Mais le principe, c'est de pouvoir se connecter à qui nous sommes véritablement, l'âme. L'âme, elle a vraiment besoin qu'une seule chose, c'est de servir. Tant qu'on ne s'identifie pas pleinement à être une âme spirituelle, on va avoir des besoins autres que de servir. Dès qu'on s'identifie à une âme spirituelle, à un serviteur, la seule chose qu'on a besoin, c'est de servir. Donc, pour revenir à Dhruva Maharaj, le Bhaktablis, on pourra en parler pendant longtemps, ça dure plus ou moins de temps, ça dépend les personnes, ça dépend la situation, et ça dépend de notre disposition à nous. Et on peut être dans le Bhaktablis encore aujourd'hui, ça dépend de nous. Si on souhaite se reconnecter à ces moments dans notre vie où on goûtait quelque chose de spécial dans le service, ou dans le chant, ou dans l'adoration des déités, ça dépend de nous. Parce que le Seigneur, il nous laisse libres. Le maître spirituel, il est là pour nous accompagner, il nous répète encore et encore et encore et encore et encore les mêmes choses. C'est normal, parce qu'on a besoin d'entendre, on a besoin toujours de se remettre en question. On parlait de ça hier avec Ashesha dans la voiture. C'est le travail quotidien. L'introspection, c'est le travail quotidien. Quand on vit dans un temple, ou quand on vit chez soi, ou quand on vit dans une société, si on souhaite progresser spirituellement, on souhaite évoluer dans notre vie, il n'y a pas d'autre choix que de faire un travail d'introspection. Il y en a qui le font plus, il y en a qui le font moins, il y en a qui ne le font pas du tout. Mais chacun est libre de faire ce travail-là. Et on ne peut pas attendre des autres de le faire, parce que ce n'est pas non plus la solution. Le Seigneur ne nous force pas à s'abandonner à lui et à développer les bonnes attitudes. Il nous laisse libres. Pourquoi nous, on irait forcer quelqu'un à être comme nous, on pense qu'il doit être? C'est complètement illogique, parce que le Seigneur nous laisse libres. Pourquoi nous, on voudrait forcer quelqu'un et pousser quelqu'un à lui dire « Non, tu devrais être comme ça, pourquoi tu fais comme ça? Je ne comprends pas, pourquoi tu fais toujours comme ça ?» Lui-même, il est dans son chemin spirituel avec ses bagages qu'il porte, qui l'accompagnent depuis des milliers de vies. On ne connaît pas ses vies passées. Et on ne connaît pas les bagages qu'une personne a dans son dos et qu'il porte. Et donc ces bagages-là, c'est tous ce qu'on appelle, ce que Rasaïl a expliqué, les anarthas. Ces choses indésirables que l'on a encore et qu'on porte et qui ont encore du mal à partir. Mais chacun d'entre nous travaillons sur différentes choses. Donc c'est logique qu'il y ait une diversité d'opinions, de personnes qui pensent différemment et qui servent le Seigneur différemment. Et c'est normal. Donc vivre en communauté, ça demande une tolérance extrême. Mais c'est un travail qui est beau, parce que ça nous permet de nous transformer, de transformer notre cœur, de transformer notre vision des choses, de transformer notre attitude. Donc c'est un travail de toute une vie, mais c'est un travail qui est tellement essentiel, parce que chez Chaitanya Mahaprabhu, il a dit « Trinad api sunichena taralapi saishena manena madanena kirtanya sadhari ». C'est le seul moyen de pouvoir chanter purement le Saint-Nom. L'humilité, la tolérance, la compassion.
c'est d'être aussi tolérant qu'un arbre, plus humble qu'un brin d'herbe. Imaginez-vous, plus humble qu'un brin d'herbe. Donc, forcément, Krishna, il met le paquet. Et vraiment, il met le paquet. Et comme Gorananda a expliqué l'autre jour, on a d'innombrables histoires, divertissements qui nous montrent que le Seigneur, il fait ça avec ses dévots. Les Pandavas, combien de fois ils ont été ridiculisés, humiliés, trahis, persécutés, tellement de fois. Mais ils n'ont jamais perdu la foi dans le Seigneur suprême, dans leur ami, Krishna. C'est ça le challenge, c'est de toujours continuer, toujours se remettre en question et être comme Dhruva Maharaj, pour finir, déterminé. Parce que Dhruva Maharaj, son maître spirituel, a donné l'instruction de chanter ce mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et il a chanté ce mantra. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Son chant était tellement puissant, tellement pur, que le Seigneur est apparu dans son cœur. Et ensuite, le Seigneur a disparu de son cœur. Il s'est demandé ce qui se passait. Il a ouvert les yeux et le Seigneur était en face de lui. Et là, il s'est senti mal, parce qu'il avait approché le Seigneur pour des biens matériels. Mais là, en voyant le Seigneur, la beauté du Seigneur suprême, il ne voulait plus rien. C'est ça, comme on disait tout à l'heure, le subterfuge du maître spirituel. Il dit, ok, tu as des attachements, ok, tu as tel problème. Tu dis, tu as plein de concupiscence, tu as plein de colère, tu as plein d'envie, c'est pas grave. Continue, chante, tu verras, un jour ça partira. Dis, mais non, mais je peux pas, c'est là, c'est présent, j'y arrive pas. Continue, chante. Fais ci, fais ça, tu verras, petit à petit, tu y arriveras. Le maître spirituel, il est expert à nous engager pour nous purifier et nous permettre d'atteindre le but de l'existence. Et Dhruva Maharaj, comme il personnifie vraiment ce grand dévot du Seigneur qui nous montre qu'avec détermination, avec patience et avec la foi dans les instructions du maître spirituel, alors on obtiendra la vision du Seigneur suprême. Et tous nos attachements à ce moment-là disparaîtront. Parce que la seule chose qu'on désirera, c'est pouvoir contempler la beauté du Seigneur et le servir. Donc c'est juste une question de temps avant que la transformation pleine, parce que finalement la transformation elle est déjà là. Si on peut voir avec les années précédentes, on est déjà transformé. On évolue, parce qu'on change. Même si on ne s'en rend pas compte, il y a un changement qui est là. Mais forcément, on désire toujours plus, parce que le but à atteindre est tellement élevé que ça demande du temps, de la patience. Et c'est pourquoi on continue à s'aider les uns les autres, à écouter, à chanter, glorifier le Seigneur, servir les Vaishnavas, pour pouvoir nous permettre de continuer à se rapprocher de notre réalité. Go, Premanande.